Il existe une maladie que l'on appelle souvent le sida du chat, une maladie qui fait peur dès qu'on en entend parler, et dont beaucoup de propriétaires pensent qu'elle signe automatiquement une fin de vie rapide et douloureuse pour leur animal. Aujourd'hui nous allons démystifier complètement cette maladie, comprendre ce qu'elle est vraiment, ce qu'elle n'est pas, et quelque part dans cette vidéo vous allez découvrir une information qui change radicalement la manière dont on devrait envisager ce diagnostic, une information que même certains propriétaires de chats diagnostiqués ignorent encore. Le virus de l'immunodéficience féline est un rétrovirus qui affecte exclusivement les chats, il ne se transmet pas à l'être humain, ni au chien, ni à aucun autre animal de compagnie, et cette précision est fondamentale car elle est source de beaucoup d'angoisses inutiles au moment du diagnostic. Comme tous les rétrovirus, il intègre son matériel génétique directement dans les cellules du système immunitaire de l'animal, ce qui le rend impossible à éliminer complètement une fois qu'il s'est installé dans l'organisme. Sa cible principale sont les lymphocytes, qui sont les cellules clés du système immunitaire chargées de coordonner la réponse de défense de l'organisme contre les infections. En détruisant progressivement ces cellules, le virus de l'immunodéficience féline affaiblit le système immunitaire du chat sur une période qui peut s'étendre sur plusieurs années, voire toute une vie, avant que des complications cliniques apparaissent. Et c'est précisément là que réside l'information que beaucoup de propriétaires ignorent, un chat diagnostiqué positif au virus de l'immunodéficience féline peut vivre de nombreuses années en parfaite santé apparente, sans aucun symptôme, avec une qualité de vie tout à fait normale. Le virus se transmet principalement par morsure profonde entre chats, via la salive qui pénètre dans les tissus lors d'un combat. C'est pourquoi les chats les plus exposés sont les mâles non castrés ayant accès à l'extérieur, qui se battent régulièrement pour défendre leur territoire. La transmission par contact social ordinaire comme les toilettages mutuels, le partage de gamelles ou de litières est possible mais reste rare et nécessite un contact prolongé et répété selon les données publiées dans la littérature vétérinaire spécialisée. La transmission de la mère au chaton pendant la gestation ou l'allaitement est également documentée, mais elle est moins fréquente qu'on ne le pensait initialement. Cette réalité épidémiologique est importante car elle signifie que deux chats vivant ensemble paisiblement, sans se battre, présentent un risque de transmission très faible même si l'un d'eux est porteur. Un aspect que beaucoup de propriétaires découvrent avec surprise est que la cohabitation entre un chat positif au virus de l'immunodéficience féline et des chats sains est tout à fait envisageable dans certaines conditions. Si les chats vivent en harmonie, sans se battre, le risque de transmission reste très faible car le virus ne se transmet pas par le simple contact social. Dans ce cas, la castration du chat positif, un suivi vétérinaire régulier pour tous les animaux du foyer, et un dépistage annuel des chats sains sont les mesures recommandées pour gérer la cohabitation de manière sereine. Certains vétérinaires recommandent également de nourrir les chats séparément pour éviter tout échange de salive via les gamelles, même si le risque par cette voie reste minime selon la littérature disponible. La décision de maintenir ou non la cohabitation appartient toujours au propriétaire en concertation avec son vétérinaire, sur la base d'une évaluation individualisée de chaque situation. Pour comprendre pourquoi cette maladie évolue si lentement chez certains chats et plus rapidement chez d'autres, il faut comprendre les différentes phases par lesquelles passe l'infection, et il y en a une en particulier qui dure parfois si longtemps que de nombreux propriétaires ne font jamais le lien avec la maladie. Avant de poursuivre, si cette vidéo vous apporte des informations utiles pour la santé de votre animal, prenez 5 secondes maintenant pour vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification. Chaque abonnement donne de la force à cette chaîne et nous permet de continuer à vous apporter des contenus vétérinaires sérieux et accessibles. Et si vous souhaitez partager votre expérience avec cette maladie, poser des questions ou simplement échanger avec d'autres propriétaires qui comprennent ce que vous traversez, les commentaires sont là pour cela, notre communauté est ouverte et bienveillante. L'infection au virus de l'immunodéficience féline se déroule en 3 phases distinctes. La première phase dite aiguë survient dans les premières semaines suivant l'infection et peut provoquer une fièvre passagère, un abattement, des ganglions enflés et une perte d'appétit temporaire. Cette phase est souvent si discrète que la plupart des propriétaires ne la remarquent pas, ou la confondent avec un simple coup de fatigue. La deuxième phase dite asymptomatique est la plus longue, elle peut durer des mois, des années, parfois toute la vie de l'animal. Durant cette phase, le chat semble en parfaite santé, mange normalement, joue, interagit, et rien dans son comportement ne trahit la présence du virus dans son organisme. C'est souvent lors d'un bilan de santé de routine ou d'un test de dépistage avant adoption que le diagnostic est posé à ce stade, de manière totalement fortuite. La troisième phase dite d'immunodéficience s'installe lorsque le système immunitaire a été suffisamment affaibli pour ne plus contenir les infections opportunistes.
C'est à ce stade que les symptômes apparaissent, et ils sont variés car ils dépendent du type d'infection ou de complication que le système immunitaire affaibli ne parvient plus à contrôler. Voyons maintenant quels sont ces symptômes, et je vous préviens qu'il y en a un en particulier qui est systématiquement attribué à tort au vieillissement normal du chat, alors qu'il peut signaler une immunodéficience active. Les infections récurrentes sont le premier grand signal, des infections respiratoires à répétition, des otites chroniques, des problèmes de peau, des gingivites persistantes, tous ces problèmes qui reviennent sans cesse malgré les traitements sont un signal d'alerte que le vétérinaire doit explorer. La perte de poids progressive malgré un appétit apparent normal est un autre signe important, le chat mange mais maigrit quand même, ce qui traduit souvent une malabsorption ou une infection digestive chronique liée à l'immunodéficience. Les troubles neurologiques peuvent apparaître dans les formes avancées, avec des changements de comportement, des convulsions ou des difficultés de coordination, car le virus peut affecter directement le système nerveux central. Et voici maintenant le symptôme que presque tous les propriétaires attribuent au vieillissement, la détérioration progressive du pelage. Un chat dont le pelage devient terne, sec, emmêlé, qui se toilette moins bien ou de manière irrégulière, n'est pas forcément en train de vieillir normalement, il peut être en train de développer une immunodéficience qui rend chaque effort physique plus difficile et chaque infection cutanée plus persistante. Concernant le diagnostic, il repose sur un test sanguin simple réalisable en cabinet vétérinaire en quelques minutes. Le test de dépistage rapide détecte les anticorps produits par l'organisme contre le virus. Un résultat positif indique que le chat a été exposé au virus et a développé une réponse immunitaire. Un résultat positif doit toujours être confirmé par un second test, idéalement par une réaction en chaîne par polymérase, car les chatons de mère positive peuvent avoir des anticorps maternels transitoires qui disparaissent avant l'âge de 6 mois sans que l'animal soit réellement infecté. La World Small Animal Veterinary Association recommande de tester tous les chats à l'adoption, avant toute introduction dans un foyer avec d'autres chats, et tous les chats ayant accès à l'extérieur au moins une fois par an. Sur le plan du traitement, les approches disponibles sont toutes validées scientifiquement et visent principalement à maintenir la qualité de vie et à contrôler les complications plutôt qu'à éliminer le virus. Il n'existe pas de traitement capable d'éradiquer définitivement le virus de l'organisme, mais cela ne signifie pas que le chat ne peut pas être bien pris en charge. Les infections bactériennes secondaires sont traitées avec des antibiotiques adaptés à chaque situation clinique. Les infections fongiques et parasitaires, plus fréquentes chez les chats immunodéprimés, bénéficient de traitements antifongiques et antiparasitaires ciblés. L'interféron oméga félin a montré dans plusieurs études des effets bénéfiques sur la qualité de vie et la réduction des infections récurrentes chez les chats porteurs. Une alimentation de haute qualité, riche en protéines et adaptée aux besoins spécifiques de l'animal, soutient le système immunitaire et améliore la résistance globale aux infections. La castration des mâles positifs est fortement recommandée car elle réduit drastiquement les comportements de combat et donc le risque de transmission à d'autres chats. Un suivi vétérinaire tous les 6 mois est la norme recommandée pour les chats positifs, avec des bilans sanguins réguliers pour surveiller l'évolution de l'état immunitaire et détecter les complications au plus tôt. La prévention repose avant tout sur la castration des mâles, le maintien des chats en intérieur ou sous surveillance à l'extérieur, et le dépistage systématique avant toute introduction d'un nouvel animal dans le foyer. Il n'existe pas à ce jour de vaccin commercialisé en Europe contre le virus de l'immunodéficience féline, ce qui rend la prévention comportementale d'autant plus importante. La recherche vétérinaire sur le virus de l'immunodéficience féline progresse également, et des études explorent actuellement des molécules antivirales capables de réduire la charge virale et de ralentir la progression vers l'immunodéficience. Ces avancées sont prometteuses et laissent espérer des options thérapeutiques plus efficaces dans les prochaines années pour les chats porteurs. Rester informé et maintenir un dialogue ouvert avec votre vétérinaire est donc plus important que jamais pour bénéficier des meilleures options disponibles au moment où elles deviennent accessibles. L'impact émotionnel d'un diagnostic positif sur les propriétaires ne doit pas être sous-estimé. Beaucoup de propriétaires ressentent une culpabilité intense, se demandant comment leur chat a pu être infecté et s'il aurait pu le prévenir. D'autres ressentent une tristesse anticipée, comme si le diagnostic signifiait une mort imminente, alors que leur chat peut encore vivre de nombreuses années en bonne santé. Un chat positif au virus de l'immunodéficience féline qui bénéficie d'un environnement stable, d'une alimentation adaptée, d'une surveillance vétérinaire régulière et de l'amour de ses propriétaires a toutes les chances de vivre une vie longue et heureuse. C'est ce message que nous voulons que vous reteniez avant toute cette vidéo, le diagnostic n'est pas une fin, c'est le début d'une prise en charge éclairée.
Le virus de l'immunodéficience féline n'est pas une sentence de mort, c'est une condition à gérer intelligemment, et des milliers de chats positifs dans le monde vivent des vies longues, heureuses et confortables grâce à des propriétaires informés et à un suivi vétérinaire adapté. Et vous, quel sujet aimeriez-vous qu'on aborde dans une prochaine vidéo pour mieux comprendre la santé de votre animal? Dites-le nous en commentaire, nous lisons chaque réponse et nous construisons nos prochaines vidéos en fonction de ce dont vous avez réellement besoin. Comprendre cette maladie, c'est comprendre que l'information est le meilleur outil dont dispose un propriétaire, et que chaque vidéo que vous regardez jusqu'au bout vous rend capable de mieux prendre soin de votre animal. Est-ce que votre chat a déjà été diagnostiqué positif au virus de l'immunodéficience féline, ou avez-vous des questions sur cette maladie? Partagez votre expérience en commentaire, votre témoignage peut changer la manière dont d'autres propriétaires vivent ce diagnostic. Et si cette vidéo vous a apporté des informations utiles, partagez-la autour de vous, chaque partage permet vraiment à cette chaîne de grandir et de continuer à produire des contenus vétérinaires sérieux pour tous les propriétaires d'animaux qui en ont besoin.